Soyons saints, en partenariat avec Magnificat. Nous souhaitons une bonne fête aux Herbert et Hippolyte. Et nous découvrons aujourd'hui le bienheureux Ippolito Galantini, né en 1565 à Florence. Fils de tisserand pauvre, il apprend ce métier aux côtés de son père et grandit dans un monde où la pratique religieuse fait partie du quotidien. Ce garçon au grand cœur, obéissant et attentionné, est aimé de tous. Sa mémoire exceptionnelle lui permet d'intégrer les prédications qu'il écoute. Ainsi, dès son enfance, il rassemble les enfants de son quartier, monte sur une plateforme improvisée et répète les sermons qu'il a entendus, catéchisant ainsi tous ses petits camarades. Il tente à 17 ans d'entrer dans la vie religieuse, mais les capucins lui opposent un refus en raison de sa mauvaise santé. Ippolito accepte, sans esprit de révolte, et décide de fonder une confrérie pour catéchiser et préparer au sacrement les jeunes qui n'ont pas accès à l'instruction religieuse. Il ne se cantonne pas au mystère de la foi. C'est en effet un véritable éducateur aux intuitions brillantes, qui cherche à leur apprendre à vivre en solides chrétiens dans leur quotidien. Pour lui, la foi se vit de manière concrète. Il possède un véritable charisme de prédication et de pédagogie, ce qui le fait remarquer par l'archevêque, qui lui confie un lieu où installer sa confrérie de la doctrine chrétienne. Le laïc enseignant va connaître de nombreuses calomnies et accusations, sans jamais faiblir dans sa vocation. Ippolito jeûne 3 fois par semaine, vit pauvrement et dort très peu pour pouvoir prier. Il accomplit ses œuvres tout en trouvant toujours le temps de donner un coup de main à son père quand cela est nécessaire. Il survit à une épidémie de peste et à une chute dans le fleuve Arno et va souffrir de plusieurs maladies difficiles. Cela ne l'empêchera pas d'essaimer des œuvres dans toute l'Italie. Le bienheureux Ippolito Galantini, en infatigable ouvrier, s'est donné sans compter pour transmettre la foi. À son exemple, et avec la force de l'Esprit Saint, prions pour que les catéchistes appelés à annoncer la parole de Dieu en témoignent avec courage, créativité et joie.